Outil coffrage GestArcade, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un applicatif qui fonctionne avec donc quelques blocs et compatible complètement sur GestArcade ou autre. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et je vous montre tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Donc bienvenue sous l'environnement GestArcade, un super outil, pas cher, je vous mets le lien. Franchement, moi c'est celui que j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'on peut gérer des blocs comme cela. Il est très léger, il est fluide et pour autant il manque rien. Les blocs dynamiques, vous voyez, on peut utiliser poteaux entiers. Donc moi c'est plutôt pour les poteaux, les pieux que je l'utilise. Par exemple quand j'ai des pieux, je fais des choses comme ça. Ça peut être des poteaux entiers, je peux faire du miroir. Enfin c'est vraiment très très puissant. Vous le voyez ici, si je fais ça, eh bien j'agrandis tout simplement l'emprise de mon poteau. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux gérer aussi des portes. Alors les portes c'est intéressant. Par exemple, je peux faire toujours du miroir. Donc ça, ces blocs, je vous les mets à disposition. Vous cliquez sur le lien et puis vous les récupérez. Et puis voilà. Donc vous pouvez gérer des sens d'ouverture avec des axes ou alors sans sens d'ouverture. Mais dans tous les cas, vous avez toutes les options que vous voulez. Vous pouvez par exemple, si je remets ça, aligner avec ce bouton-là, hop, automatiquement il va détecter. Alors là c'est facile, mais supposons que je suive une forme un peu plus complexe, eh bien ça va suivre automatiquement. Alors il faut que ce soit une polyligne, on le voit, mais voilà, là ça fonctionne. Donc ça fonctionne tout à fait, sinon vous faites comme vous avez l'habitude, ça peut être RI pour la rotation, DP pour déplacer, enfin ce sont des blocs. Pareil, vous pouvez dessiner des plots, ça c'est des plots pour daller sur plot. Donc après il ne reste plus qu'à faire un rectangle pour faire la dallette. Vous pouvez gérer un petit peu de sol, dessiner de la terre, des gravillons. Vous pouvez adapter bien sûr le bloc sans problème. Alors là, ok, vous avez du talus. Alors talus, c'est soit vous utilisez le bloc dynamique qui va bien, soit vous utilisez le type de ligne talus, c'est un choix. Alors, ce type de ligne permet effectivement de gérer des polylignes et de le convertir en talus. Sinon, celui-là permet tout simplement de faire des talus très facilement avec des copier-coller. Donc, c'est une histoire de goût. Vous pouvez changer dans propriété un petit peu l'échelle du type. Voilà, parce que là, c'est, vous voyez, c'était un peu gros. Mais en jouant avec l'échelle, je peux arriver à faire des choses tout à fait sympathiques. Voilà. Vous avez aussi des trémies, des pochages, donc c'est un pochage de trémies, on le voit ici. Et vous pouvez par exemple avoir un type de bloc comme celui-là où on va marquer provisoire ou plan d'études ou ce que vous voulez. Voilà. Vous avez un bloc reprise de bétonnage. Pareil, vous mettez ici la largeur, je sais pas, 40, 25 et automatiquement, lui, il reste au centre. Là, c'est pratique. Vous pouvez couper un objet. Pourquoi pas un escalier, tant qu'on y est. Supposons que vous vouliez couper l'escalier, vous prenez votre bloc, vous faites comme ceci. Ça coupe n'importe quoi avec l'échelle ici que vous voulez. Par exemple, je sais pas moi, 5, c'est petit, 10 ou 20. Voilà, donc on peut, vous le voyez, couper facilement. Là, il faut que je le mette au premier plan. En plus, c'est un objet complexe. Mais supposons que vous ayez des lignes, ça doit marcher parfaitement si je fais ça. Voilà. Donc ensuite, je n'ai pas encore fait tous mes raccourcis. Je dirais que c'est ordre de tracé derrière. Non, c'est le contraire. Hop. On va le mettre derrière. Voilà. Donc bon, je vais l'adapter un petit peu pour que ça fonctionne, mais grosso modo, voilà, ça. Il y a juste quelque chose qui n'a pas pris puisque je l'avais fait à la base sous AutoCAD et il faut juste que je corrige ça avant de le mettre en ligne. Ce sera fait. Mais voilà. Et dernier bloc. Alors celui-là, il est intéressant. C'est tout simplement l'escalier. Donc si je fais RI, rotation. Je ne l'ai pas pris, et oui, hop, voilà. Donc cet escalier permet en fait de tracer n'importe quel nombre de marches ici et d'inverser. Donc là c'est facile, mais si je dessine qu'une arrivée d'escalier, voilà, ça donne ça. Si je dessine
que le départ, ça sera plutôt ça. Donc c'est très très efficace, vous voyez, on peut gérer dans propriété aussi, hein, largeur 90 ou 100, et puis ici je fais simplement du miroir, hein, sans problème, et pareil de ce côté. Donc franchement, les escaliers c'est assez puissant, on peut rajouter des marches. Le seul bémol c'est que sur AutoCAD ou GestarCAD, on ne peut pas changer le réseau du bloc. C'est le seul bémol, mais du coup, c'est des girons standards de 28. Évidemment, rien ne vous empêche de de partir de ce bloc, de le dupliquer et de régler 30 à la place de 28. C'est pas quelque chose d'impossible, ça vous permettra de créer des blocs avec clic droit, éditeur de blocs, et vous pourrez modifier ce que vous voulez dans le bloc, sachant qu'il marche très bien en l'état. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à récupérer votre bloc et à télécharger GestarCAD, c'est vraiment très très puissant, franchement. Sinon, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas en commentaire. Attention important, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, activer les notifications pour ne rien louper. Moi sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!